Ok, donc voilà, donc la finale de cette enfin cette virtual woman race. Donc les canoubières contre les minots de la nautique. Donc la procédure, on est à 23 secondes du départ. Donc là, on va voir comment ça se prépare. Ok, donc les canoubières sont en jaune et les minots de la nautique en bleu. Voilà, donc là on a plutôt les bleus Ah, ça... Bon, on en a deux qui sont partis à la pine, donc Manon et Victor. Voilà, qui sont pour l'instant devant. Et on a François qui accompagne son frère et Inde à droite. Ok, pour l'instant là on voit qu'à gauche ça grimpe pas mal. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Là le vent, ouais, effectivement, pour l'instant est plutôt à gauche. Enfin, est plutôt en gauche. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'à droite, il y a même plus de gauche. Ok, donc là, on a Matteo qui contrôle facilement. J'arrive pas à voir le nom du bateau. Et pareil, on a Inde qui, a priori, est quand même relativement contrôlé par François. Donc voilà, Matteo contrôle. Hop, j'arrive pas à voir le nom. Louis. Et de l'autre côté, eh ben, on a Manon, écoute, qui est pas trop mal par rapport à Max. On va repasser dans l'autre vue. Ouais, pareil, là, ça contrôle facile. Ok, donc pour l'instant, on peut dire qu'on a plutôt un première partie des minots pas mal. D'ailleurs, on voit que là, c'est complètement parti en gauche. Là, ça grimpe aux arbres ici. Et d'ailleurs, on voit effectivement ce qui était prévu, c'est qu'il y a à droite encore plus de gauche. Là, on voit les angles de François là par rapport à là, c'est assez impressionnant. Ok. Donc François là. Et je pense que dessous, c'est Inde. Ouais. Voilà, donc il va partir hein, tranquille les lines devant. Et là-bas, on a Manon qui est facile et qui est protégé par son poursuivant, enfin celui qui est derrière Mathéo de son équipe et qui maîtrise facilement Antoine, Barbet et Louis. Ok, donc là, ça se passe plutôt bien pour les minots de la nautique. Voilà, le vent est revenu un petit peu dans l'axe là, donc voilà, on arrive dans l'entonnoir de la bouée au vent. François est en tête, Manon en deuxième, suivi de Inde. En 3, on doit avoir Matteo, en 4, Max, ensuite Louis, là j'arrive pas à voir, et Victor qui ferme la marche pour les minots. Allez, sur la de leg, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que À mon avis, ça va pas jouer plus que ça. Et si là, François, il attend. Alors, est-ce que ça met de la péno? Ah, il y a In qui est complètement arrêté. Ouh là, ça s'envole, hein, les minots là. Donc François, Manon, Matteo. Voilà. Et pour les minots, c'est Victor qui ferme la marche. Et là, ils sont complètement, les canoubières, complètement pris en sandwich là. Ça va être chaud, hein. Donc c'est parti en jibe 7. C'est parti en jibe 7. Voilà. J'ai pas regardé de quel côté était la pression. Là, si on regarde un peu les vitesses bateau, 11 nœuds 2, 11 nœuds 1. Ouais, c'est le vent a l'air assez uniforme, hein. Devant, ouh, ça a l'air de mollir devant là. Attends, on va attendre qu'il soit relancé. 10 nœuds 7. Et si on regarde là, 11 nœuds 4. Ouais, cette fois, ça descend. Ça descend un petit peu plus vite à droite en descendant. Ok. Bon, bah easy devant là pour les minots. Ça contrôle facile. Victor, il arrive à masquer Max et le petit frère Antoine. Voilà, alors fin du premier portant.
fin du premier portant. Allez, c'est parti. Bon. Et là, qu'est-ce que ça dit? Un vent légèrement à droite. Ouais, ça renvoie. François, il renvoie. De toute façon, les autres, ils vont accompagner le groupe de derrière, là. Et là, toc, toc, toc. Ah, il y a Mathéo dans l'histoire, là, qui s'est fait un petit peu rouler. Par contre, il y a Victor, du coup, qui est revenu. Ah, alors là, on a peut-être un tournant, là, sur ce deuxième prêt. On va regarder en vertical ce que ça donne. Donc là, on a un vent, à gauche, on a de la droite, au milieu, on a de la droite, et sur la droite, on a une légère gauche. Ok, Manon, elle est toujours en positif, là, sur ce groupe-là, là, Mathéo, mais ça se réduit, là, hein. Ok, bon, pour l'instant, du coup, là, ça y est, là, Manon, ok, ça maîtrise devant. Ok, bon, pour l'instant, c'est easy, il y a du contrôle facile. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, on va changer de vue. Ouh, il y a Max là, il y a Max qui va peut-être se faire Manon au passage. Ok, alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ah, ouais, non, hein. Louis, il est pas passé. Bon, bah voilà, hein, toujours les minots. 1, 2, 3. Là, on a In qui est en embuscade, avec son panda dans la voile. Voilà, c'est parti en jibe set pour les minots. Bon. La pression, ah oui, oui, la pression est à gauche en descendant, donc il y a pas de raison. Il y a peut-être Manon là qui peut se faire un petit peu attaquer par Louis là. Et du coup, il y a Inde et Max là qui choisissent complètement la droite en descendant là, avec peut-être un espoir de se refaire. Non, ils reviennent, hein. Bon, bah là, de prime abord comme ça a l'air plié. Là, combien on a? 54 mètres. Et combien on a là entre Louis et... Ah, j'arrive pas à voir la distance. Ah, il y a Louis qui descend bien là, hein. Et ouais, Louis, d'être passé devant Manon là. Ouais, ça va être chaud là. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, elle s'enfile juste devant Manon. Ah, tac. Donc François est passé. Mathéo arrive. Manon à la bagarre avec Louis. Et là, oh, Louis, il a l'air d'avoir pris une péno. Donc, allez, un, 2, 3 les minots. Ok, bon, bah, c'est gagné. Voilà. Donc, voilà, les minots de la nautique gagnent cette finale de la Virtual Woman Race devant les Canoubières. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite pour la remise des prix. Donc, bienvenue dans cette remise des prix donc, de la Virtual Woman Race. Donc, troisième régate organisée par les régatiers confinés après la SNIM et la Commodore Cup. Donc, cette Virtual Woman Race
a eu un format particulier. Ça a été donc du match race en 4x4 avec des équipes, forcément une skipper, chef d'équipe féminine. Et on a même une équipe 100% féminine, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, 11 match race, toutes les équipes se sont rencontrées l'une contre l'autre en 3 jours. Et à l'issue donc de ces 3 jours, donc il y a eu une finale, voilà, une finale qui a remis en jeu la première et la deuxième place du championnat. Voilà. Donc maintenant, on va écouter Joël, président de l'UNM, qui va nous donner un peu ses sensations, ses sentiments par rapport à cette régate virtuelle. À toi, Joël. Bien pour l'UNM, simplement pour vous confirmer que nous avons été particulièrement heureux de contribuer à ce mouvement général de régates virtuelles en plusieurs régates, et aussi sur cette dernière qui était dédiée aux femmes. Ce mouvement, moi, je le trouve particulièrement positif, particulièrement dynamique. Ce que vous m'en avez dit, c'est que vous avez retrouvé vos sensations et tous les aspects techniques utiles à la régate dans cette plateforme virtuelle. Après, ce qui m'impressionne, c'est le nombre des participants, plus de 600 participants dans les différentes régates, indépendamment de la dernière. Le total des participations aux entraînements et régates, je pense qu'on frise les 3000 participations aux actions. Et ensuite, tout ça n'a été possible que par des supports, enfin, dans l'équipe de la commission sportive de l'UNM. Pour ma part, je saluerai, ne vous connaissant pas tous, je saluerai l'action d'Antoine Guédon, de Philippe Bonavita, d'André Borona, de Frédéric Forestier et d'Amanda Thébault. Ensuite, au titre des sponsors, notre support habituel pour CU, Christine Rossi. Pour les cosmétiques, un nouvel acteur, les cosmétiques Bastide. Et puis André Morona dans le lancement des opérations L30 et Frédéric Forestier aussi qui contribue avec son nouveau bateau à attribuer un prix. Donc tout ça est extrêmement positif, que ça continue, même si le jour où nous ne serons plus confinés. Et puis un peu sur l'eau pour tous et bravo pour votre esprit sportif. À Ok, bientôt. merci Joël, tu as t'as bien résumé l'affaire. Donc on va reparler un petit peu des partenaires qui nous accompagnent maintenant depuis quelques temps. Donc effectivement Bastide, Aix-en-Provence, Karine malheureusement pourra pas être disponible dans ce live. Par contre Antoine va nous passer un petit peu le logo et il a prévu une petite image à ce sujet, constitue bien la chose. Antoine? Voilà. Là, vous avez les lots qui sont diffusés. Voilà, donc on va voir les lots, voilà, donc on voit à l'image les lots Bastide. Il y a d'autres lots, Antoine, il y a Bastide et Sioux aussi, tu as préparé les deux, non? Je sais plus. Alors, si you, ben, je crois que Christine est directement là. On lui Eh passera la ben parole tout à voilà, l'heure. ok. Donc voilà, donc on va passer maintenant à Sioux. Merci Sioux, deuxième régate qu'elle nous accompagne. Allez, à toi Christine. Plaisir d'être avec vous ce soir, même si c'est une régate virtuelle et c'est un peu frustrant, voilà, de pas vous voir, de pas être en contact. See You et les dames à la barre, c'est une grande histoire. Si vous ne pouvez pas ne pas répondre présent, c'est une remise des prix des dames à la barre. Il faut savoir que l'UNM et See You, c'est une longue histoire. Notre histoire, elle a commencé en 2010. À l'époque, la marque s'appelait à choc, ce que je faisais donc, par rapport à ce que j'ai fait avant, de vêtements de ski. Et donc, le même était venu me chercher en me disant il faut des vêtements spécifiques femmes pour cette régate. Voilà. Et c'est l'UNM qui m'a mis justement le pied à l'étrier pour entrer dans le monde du nautisme. Voilà, c'est un plaisir. Donc, encore Ouais, super. donc maintenant en 2020, c'est la 11e année. Donc les lots sont là, toujours comme d'habitude, des lots spécifiques d'âmes, donc des marinières, des gilets sans manches, et donc avec bien sûr le plaisir de vous les remettre bientôt dès qu'on pourra se retrouver. Ok,
Super, merci Christine. Bon, je pense que tu étais un peu bas en niveau sonore. Si on peut résumer un peu ton intervention, en gros, on va dire que effectivement, bon, on l'a pas appelé les dames à la barre, ça s'est appelé la Virtual Women Race, mais en gros, CU et les dames à la barre, c'est une grande histoire. Je résumerai juste là-dessus. Voilà. Donc, on a parlé de Bastide, on a parlé de CU. Maintenant, on va parler du pôle course qui offre des lots, notamment des sessions en L30 et des sessions un peu particulières. Je pense qu'on ne connaît pas du tout ça. C'est la voile radio-commandée. Et là, on va demander donc à André Borona de nous parler de tout ça. Donc, qui est le troisième gros partenaire pôle course UNM de cette Virtual Women Race. André, à toi. Oui, bonjour. Alors, je fais une petite parenthèse. Donc, moi, je Vous connaissais, m'entendez? je connaissais Alex, je connaissais Patrick. Et là, je découvre le papa. Voilà. À toi, André. L'UNM associée à la société ICABOT, importatrice et animatrice du pôle d'entraînement des L30, est heureuse d'inviter les gagnants de la régate virtuelle des dames à la barre à découvrir. Ouais. Donc, on est heureux de vous permettre de découvrir en grandeur nature le bateau choisi par World Sailing pour les régates du championnat offshore en double mixte. Donc ça tombe bien que ce soit pour la régate des dames à la barre, puisque ça fait le L30 veut faire une place aux femmes en régate. Donc une sortie d'une demi-journée de découverte sera proposée à l'équipe gagnante de cette régate virtuelle dès la sortie du confinement. Nous rajouterons une deuxième session avec les deux équipières qui ont complété le podium pour qu'il n'y ait pas de jaloux. La section VRC de son côté de l'UNM aura le plaisir de permettre à l'équipe qui a terminé deuxième de participer à une initiation découverte de la voile radiocommandée sur la base du Roucas Blanc où on exerce nos régates avec les deux lasers du club et avec des classes 1 mètre. Cette activité ressemble sur beaucoup de points à nos régates virtuelles avec une réactivité et un choix d'options accélérées et des possibilités accrues de réglage de gréement. La quête du mât, le cintre, l'ouverture des écoutes et le vrillage des voiles venant s'additionner à toute la difficulté de ne pas être au dehors du bateau, autant de paramètres qui permettent de performer sur les régates nationales et internationales du circuit de voile radiocommandée. Ainsi, ce confinement et les initiatives que les animateurs de l'UNM ont imaginées serviront, je l'espère, à faire découvrir la richesse des multiples activités offertes par la voile de compétition. Voilà, un grand bravo à tous et à très bientôt, j'espère, sur l'eau. Alors, André, on a parlé donc du L30 qui est donc sélectionné en série World Sailing pour l'offshore. Oui. Et le L30 est bien en lice pour 2024. Pour l'instant, le support n'a pas été décidé pour les Jeux Olympiques, c'est ça? Absolument. En fait, World Sailing devrait décider en 2023. Alors, je ne sais pas, avec le report des Jeux Olympiques au Japon, je ne sais pas si ça sera en 2024 ou si c'est reporté aussi. Mais pour le moment, ce qui est décidé, c'est que fin 2023, tous les chantiers qui ont postulé vont être examinés et sera décidé le bateau retenu pour 2024. D'accord. Après, le L30 a quand même une belle longueur d'avance parce que pour le moment, c'est le seul monotype qui est en activité et surtout qui est transportable, donc qui permet à toutes les équipes d'avancer et de s'entraîner. D'accord, ok. Donc le L30 reste dans la course et a une chance quand même d'être sélectionné, quoi. Là, je pense qu'il a une bonne chance. Après, bon, on verra. Hein. Après, il y a beaucoup de lobbying des chantiers français, je sais, mais bon, on verra. Ok. Bon, bah merci André de cette intervention. Donc on rappelle André, le pôle course UNM, les lots, ça va être des sessions en L30, donc peut-être futur bateau offshore des Jeux Olympiques, en équipe mixte d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et aussi la voile radiocommandée.
Voilà, c'est assez extraordinaire parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des pratiquants, mais voilà. Bon, voilà. Allez, merci André. Maintenant, un petit mot donc des régates chez confinés. Donc, on a un certain nombre. Tout le monde. Enfin, je vais pas citer tout le monde. Vous m'excuserez. Par contre, j'ai envie de dire, on a fait participer. Pour pouvoir faire du match race en 1 contre 1, il faut des gens qui mouillent des parcours. Donc, on a un certain nombre d'équipes qui nous ont aidés, et je les citerai au moment du classement, qui nous ont aidés à mouiller des parcours. Et tous ces gens-là qui sont venus en support de notre organisation, je les remercie grandement parce que ça a permis de faire ces 11 courses. Je vais laisser la parole rapidement à Antoine et puis après on passera au classement. Antoine, tu veux dire quelque chose? Oui, bah déjà, merci à toutes ces équipes d'avoir pu répondre présent. Alors on avait fait sur la Fossé Commodores Cup le format en équipe de 3. Là, il a fallu ajouter effectivement recomposer des équipes, donc avec des 4 personnes à chaque fois. Donc c'est quand même assez conséquent de réunir 4 personnes le soir, 1 heure comme ça, quasiment sur toute la semaine, parce que finalement on a fait des entraînements lundi, mardi, jeudi, puis après de vendredi à dimanche la régate. Donc déjà, merci à tous les participants d'avoir pu se regrouper à 4. Merci également d'avoir respecté l'esprit finalement qui est l'esprit de la régate des dames à la barre, réinventé là pour le cas en régate virtuelle, et donc d'avoir au moins une femme par équipe, ça c'est vraiment super. Alors, on a même eu d'ailleurs une équipe 100% féminine, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Donc vraiment, moi je suis assez content que l'esprit ait vraiment été respecté. Bon, et puis évidemment, merci à tous les partenaires d'avoir joué le jeu et même dans cette période délicate, d'avoir pu proposer de gratifier comme ça des participants virtuellement sportifs, en tout cas, donc avec des remises de prix. Et puis voilà, merci à mes chers co-organisateurs. Merci Mike, Philippe, on a François, Eric, Inde. Enfin, voilà, merci à tous d'avoir nous avoir permis, Pierrot et Pierre, Alain, effectivement. Là, je cite ceux que je vois. Alors. Ouais. Mais ouais, on est tellement que finalement, c'est assez compliqué de se rappeler de citer tout le monde. Mais merci à tous en tout cas d'avoir pu réaliser tout ça. Voilà, écoute, moi je crois que j'ai remercié tout le monde. Allez, merci Antoine. On passe maintenant à ce que tout le monde attend, le classement. Donc, on va partir d'en bas. Donc, 12e, les raceurs Motev avec la skipper Marie-Lise Sell, qui est effectivement donc l'équipage 100% féminin. Donc, on en reparlera, je les appellerai après. J'appellerai Marie-Lise après l'énoncé de ce classement. Les équipiers m'excuseront parce que la liste sera trop longue, donc je vais citer que les skippers féminines de chaque équipe. Donc 11e, Aux Sablettes, skippée par Marie Jarige. J'espère que je prononce bien. Elle me mettra un petit message si j'ai écorché son nom. 10e, les 1000 sabords, skippés par Hélène Catrel. 9e, donc Hydro, la fameuse école. On a eu 2 équipes d'Hydro d'ailleurs sur cette course. Donc 9e, Hydro Marseille, skippé par Jade Saunier. 8e, la Sartime, skippé par Lucille Brun. Donc la Sartime, c'est l'équipe d'Antoine. 7e, les Giro Mazo, donc une équipe venue d'Annecy qu'on avait déjà eu sur la Commodore et qu'on a eu le plaisir de retrouver sur cette Virtual Women Race, et on les remercie j'allais dire, de se déplacer d'Annecy à Marseille. Bon, ben voilà. Donc, voilà. Donc, 7e, les Giro Mazo, skippé par Linda Hamadi. 6e, Jump Around Sailing Team, skippé par Claire Arici. Pareil, Claire, tu me diras si j'ai écorché le nom. Claire Arici, voilà. 5e, Majusa, alors une drôle d'équipe. Alors Majusa, ça veut dire Marseille, Jura, Savoie, skippé par Léa Cerise, donc une équipe mer-montagne. Voilà. 4e, la 2e équipe de l'école hydro, les F, skippé par Julie Thierry. Et 3e, bravo, belle remontée, là, cette belle dernière journée là, de Tonnerre. 3e, Tonnerre, donc, skippé par Marie de Revier, qui malheureusement vient d'accoucher, donc ne sera pas disponible avec nous ce soir, mais sera représenté par Eric tout à l'heure.
C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir Marie, on aurait peut-être vu le bébé, mais bon, voilà. Je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon, bon, on le saura plus tard. Et donc, les deux finalistes, c'était donc les Canoubières et les Minots de la Nautique. Donc, les Canoubières qui étaient premiers à l'issue de ces 11 manches et qui, effectivement, donc, ont perdu cette finale qu'on a vue tout à l'heure en direct. Et donc, les premiers, les Minots de la Nautique. Voilà. Voilà pour le classement. Donc là, je vais appeler Marie-Lise, donc, qui a donc le prix d'honneur, qui a skippé l'équipage 100% féminin et donc qui va remporter un lot de shorts et casquettes offert par l'UNM et également un tour en First 35. Donc Marie-Lise, si tu peux nous dire un mot de comment tu as vécu ces 3 jours de régate. Ah, salut, salut. Ouais. Donc salut tout le monde, salut les filles, salut les gars. Ouais, merci à Antoine de nous avoir motivés. Alors j'ai contacté tous les racers montagne que je connaissais, puis on a rapidement monté un équipage. Bon, c'était un équipage féminin, ça s'est trouvé comme ça. Et puis j'ai essayé de les motiver pour faire des équipes mixtes, mais finalement on a fait l'esprit de la regate en grande surprise comme on le connaît. Donc c'était vachement sympa. Merci à vous. Voilà. Et puis on a bien progressé. C'est vrai que j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait du niveau et que les premiers solos étaient aussi les premiers en duel. Donc, on s'est régalé. Voilà. Merci à tous. Et okay. À bientôt sur l'eau. On vous embrasse. À bientôt sur l'eau, Marie-Lise. Merci d'avoir été là. Vraiment sympa de vous avoir là, très présente là, tous les jours. Super. Merci à vous. Donc, on passe au 3e du classement. Donc, Tonnerre donc, qui va être représenté là, ce soir. Vraiment, on y a perdu au change, quoi. J'adore Eric, mais Marie. Bon, allez, Eric, à toi. Écoutez, vous m'entendez bien? On t'entend, Eric. Ok, parfait. Écoutez, moi, je représente Marie, qui est notre leader, mais un leader qui vient d'être une heureuse maman, donc d'un petit garçon, puisque je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon, et qui en plus a le plaisir d'allaiter, donc ça a été compliqué pour elle, mais elle a réussi à trouver les créneaux horaires pour être présent sur les 3 jours, et même entraînant. Donc voilà, on est ravis, c'est génial, parce que ça fait plaisir de se croiser sans se croiser. Ça fait plaisir de faire des manœuvres de dingue, des situations de dingue, parce qu'à 4 contre 4 en match play, c'est des situations incroyables. Parfois, on se mélange un peu les pinceaux de s'il faut attaquer ou pas et comment. Et puis voilà, c'était top. Bravo à l'organisation, parce que c'est quand même un truc de dingue avec tous ces ronds, tous ces classements à faire en live directement. Moi, j'ai eu que le plaisir d'être le meilleur. Et rien que ça, c'est du boulot. Donc vraiment bravo à tout l'orga, à tous les gens qui suivent. Et puis, il faut qu'on continue. Il nous reste une semaine de navigation. Ouais, ça va faire court en une semaine, mais je ne suis pas sûr que les régates reprennent tout de suite. En tout cas, il nous reste une semaine de virtual à faire. Ouais. Ok, merci Eric. Merci Eric. On va appeler donc les deuxièmes donc, qui étaient en tête à l'issue des 11 matchs et donc ont perdu cette finale en mort subite. C'est un peu dur, mais c'est le jeu, quoi. Donc, on va appeler les Canoubières représentés par Inde Gadji. Donc, Inde, à toi de nous dire un peu comment tu as vécu ces 3 jours. J'allume mon micro. Vous Allez. m'entendez? Ah, la casquette! Eh ouais, regarde, t'as vu, j'ai mis la casquette Canoubière, quoi. Eh oui! Bravo. Attends, si c'est pas là qu'il faut, si c'est pas à ce moment-là, c'est jamais, quoi. Je veux dire, je vais pas le montrer à mon chat, cette casquette. Ok. Ces 3 jours, en fait, déjà un grand merci à l'UNM parce que c'était quand même pas gagné de faire une Women's Cup virtuelle. Pour la petite histoire, par exemple, même en virtuel, en fait, l'accès aux filles, c'est pas si simple que ça. Un exemple, c'est toute la semaine, on a essayé de motiver Marine Payou des CNTL
à jouer, bah, tu le sais bien Mike et Pierrot le sait, qui est inscrite, qui a un compte et bah, qui a dit bah, en fait c'est compliqué. C'est compliqué parce que elle a sa fille et qu'elle s'en occupe. Donc il y a énormément de filles, je pense, qui sont dans ce cas-là, qui bossent. Moi, j'essaie de motiver pas mal de canoubières. Soit elles bossent, soit elles ont des gamins. Et en fait, ce que disait Pierrot, c'est vrai, c'est que en fait sur l'eau, comme en virtuel, en fait, c'est la même chose, quoi. C'est l'accès à la nivellation pour les filles qui ont exactement les mêmes compétences. Du coup, je voulais dire un super méga merci, bravo au Racer Motave, à Marie-Lise qui a réussi ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est-à-dire de faire un équipage 100% féminin. Et bon, après, moi j'ai passé un super moment avec mes 3 coéquipiers, avec Louis, Antoine et Max, que je remercie parce qu'ils sont top en fait. J'avais déjà fait la Fosséa avec Maxime et Antoine, et Louis nous a rejoints et c'était juste un grand bonheur. Donc c'est génial, bah voilà, toutes les équipes et jouer le jeu de pouvoir vraiment être par équipe, avec son équipe, et puis avec vraiment une nana, une fille à la manette. Donc ça, voilà, ça c'est l'esprit en fait, je trouve, de la Women's Race. Voilà, c'est le fond du truc. Je voulais juste dire un truc sur les canoubières. Donc les canoubières, ça a un sens. Les canoubières, c'est justement pour l'émulation de la voile féminine sur l'eau, et c'est pas du 100% féminin, c'est justement pour qu'il y ait plus de filles sur l'eau, puisqu'on sait que les filles sur les types de supports en habitable, en fait, ont les compétences, ont les mêmes compétences, ont des compétences tout à fait complémentaires sur l'eau, et que bah en fait la course au large c'est pas loupé, puisqu'en fait elle est mixte. Pourquoi? Parce qu'on considère que ça enrichit les choses ça enrichit les choses. Voilà, donc je travaille beaucoup là-dessus avec ce projet-là. Je travaille ça avec l'association de Caïs. Je ne sais pas s'ils regardent ce soir, mais voilà, qui s'appelle VMG, Voile Mer Église, qui est à l'Estac. Et dès qu'on va pouvoir remettre les pieds sur l'eau, ben voilà, on va remettre les pieds sur l'eau avec des filles et des gars sur les bateaux. Donc merci. Voilà. Et on sera juste un petit mot. Moi, la voile, la voile. Ah, Oui, ta voile. non, la voile radio-télécommandée, en fait, quand j'étais monitrice à Créteil, en fait, il y en avait pas mal. Il y avait un super club. Et je me suis jamais essayée, donc je suis super contente de pouvoir l'essayer. Ah bah voilà, oui, bah oui, effectivement. Voilà. Merci. Ok, bon bah belle histoire, les canoubières que tu nous as résumées, hein, et on va voir l'évolution, Voilà. l'évolution de tout ça. Et donc, allez, on va passer au premier, donc les minots de la nautique, représentés par Manon Père. Manon, d'ailleurs, qui a fait, vous pouvez le voir en début de ce live là, on a donc dans la finale là, qui a fait une belle finale. Hein. À toi, Manon. Ah, Manon. J'avais pas mis le micro. Bonsoir, donc c'était une super régate, sympa de pouvoir jouer sur l'eau même à distance. On a retrouvé des belles équipes, des noms connus, donc ça fait plaisir de prendre des petites sensations. Donc voilà. Et puis la finale était sympa, avec du jeu, des remontées. On s'est bien amusé. Ouais, tu t'en es pas mal sorti à la finale, t'as bien géré. Ouais, bah en fait on a réussi à mettre des pénalités à la fin sur les autres coureurs, et du coup on a réussi à remonter à faire 1, 2, 3. Donc victoire, voilà, c'était serré, mais c'était sympa. Avec cette belle équipe, on a trouvé des sensations, parce que avant on était dans la même équipe d'optimistes. Du coup on a pu rejouer tous ensemble en course par équipe, donc ça fait aussi un petit retour à 4-5 ans en arrière. Donc c'est toujours agréable. Voilà. Ok, merci Manon. Bon ben voilà, donc on a fait le tour, donc l'équipage 100% féminin, les 3 premiers du classement. Et maintenant, on a prévu, alors je sais pas combien de personnes sont encore par là, etc. Donc on a prévu en fait d'ouvrir cette vidéoconférence à tout le monde
Antoine, si tu peux pas larguer le lien, sur ou au bon endroit, je sais plus où tu voulais le mettre. Et en fait, Un peu partout. on invite tout le monde à un apéro géant. Voilà, on va voir ce que ça donne, c'est une première. Voilà, on va voir qui nous rejoint. Antoine, tu choisis qui intervient, mais je vais remplir mon verre. On a dit que c'était un apéro. Ça marche. Donc tu choisis qui tu nous mets à l'écran, qui a envie de parler. Je sais pas, t'as balancé le lien déjà là? Non, ben, ce que je fais, c'est que je vais arrêter le live, comme ça, ceux qui veulent nous rejoindre directement sur la conversation. Ouais, voilà. Ok, ça roule. Allez. Bah, merci à tous. À bientôt. Bye bye. Merci. Bonsoir. Merci, au revoir. Tu peux rester, on fait apéro maintenant. Le live Facebook, il est fini.